Oui, ici, comme tu peux constater, le premier rejeton qu'on a mis n'a pas encore porté de fruits. Et là, il est déjà en compétition avec un rejeton qu'il a porté. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques sur le terrain, de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le domaine et le secteur d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le secteur de la business intelligence, communément appelé BI. Il y a quelque temps, j'ai un peu mis à côté la culture de la banane plantain au pays, j'ai laissé faire son chemin. Aujourd'hui, je viens vous présenter le bilan de la rentrée. Il s'agit de notre exploitation à Edea sur 2 hectares où on a mis environ 4000 pieds de bananes plantain. Cela fait exactement 1 an. On avait mis sous terre au mois d'octobre 2022. On a filmé l'exploitation tout au long du mois d'octobre et je viens ici vous présenter un peu l'évolution de la parcelle. Souvenez-vous, au mois de mars dernier 2023, on avait eu un incendie dans l'exploitation et ça avait brûlé au moins les 1/3, pour ne pas dire la moitié de notre exploitation. On a refait la rédemption et tout se passe normalement bien. Donc voyons voir à peu près où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui et on se retrouve pour faire une petite conclusion. Oui, monsieur Nguépi, bonjour. Je suis comme ça à la plantation dimanche. Nous sommes quand il m'a dit là Dylan, dimanche le 1er octobre. Donc, ici, je suis sur ton site. Et là, franchement, nous avons un grave problème de main-d'œuvre ici. Tu te rends compte? Nous ne parvenons pas à trouver des solutions durables pour pouvoir faire le défrichage dans les espaces. Oui, donc ça, c'est une partie de ta plantation. Et en fait, les gars qu'on a sur la main, c'est les gars qui travaillent dans des palmeraies. Et c'est quand ils ont le temps qu'ils viennent chez nous défricher. Et bon, là, tu peux constater comment est l'espace qu'ils ont déjà défriché. Et là, tu peux constater que les herbes sont déjà encore en train de monter, alors qu'une autre partie n'est pas encore défrichée. Et actuellement, l'équipe stable à la plantation n'a pas assez de temps maintenant pour venir faire l'herbicide ici. Oui. Là, tu vois, ça c'est l'espace qu'on a déjà défriché. Là, ici, on a défriché, mais on n'a pas encore fait le feuillage. Oui. Et ici, là, c'est l'espace où le feuillage a déjà été fait. De façon générale, la tendance est bonne. Ouais. Ouais. Là, tu peux constater l'évolution des bananes plantain là. Ça, c'est la partie qui a déjà été défrichée. Et à peine défrichée, les herbes sont déjà encore en train de monter. Et comme je te l'ai dit, avec le grave problème de main-d'œuvre qu'on a ici, il y a toujours une partie qui n'est pas encore
Cette partie avait été défrichée. Et en finissant la partie où nous venons de traverser, les herbes étaient déjà aussi assez montées. Comme tu peux constater, ça c'est l'endroit où il y avait eu la redensification. Oui. Donc les bananiers qu'on avait remis sont là, ils se portent bien et ils sont dans les herbes. Ouais, c'est ça. Donc on se bat toujours à trouver des gens qui vont continuer la défriche. C'est là. De façon générale, tout se comporte bien. Là, on va trouver la solution pour faire les feuillages. Malgré les difficultés qu'on a rencontrées, je pense que la ligne de bananiers plantains là n'est pas mal. Je pense qu'on pourrait avoir ici, les gars ont commencé le défrichage au fond. Oui, donc comme tu peux le constater. Oui, ici, comme tu peux constater, le premier rejeton qu'on a mis n'a pas encore porté de fruits. Et là, il est déjà en compétition avec un rejeton qu'il a porté. Et si on le laisse évoluer, le pied mère ne portera pas un régime conséquent. Et pour éviter que les deux soient en compétition, nous sommes obligés de tuer un autre. On appelle ce travail le démariage. De la même façon, ça c'est un travail qui doit être fait dans toute la plantation. Là, on pourra laisser des rejetons à partir du moment où le pied mère doit porter les fruits. Là, au moment où on va couper, on pourra laisser les rejetons en fonction de nos objectifs. Soit laisser un seul rejeton ou deux rejetons. Oui. Voilà, donc grâce aux vidéos envoyées par notre partenaire sur place, on peut suivre l'évolution de notre exploitation de 2 hectares à IDEA. Vous voyez que normalement, l'exploitation a aujourd'hui 12 mois, puisqu'on avait mis les premiers rejetons sous terre au mois d'octobre 2022. On vient de finir, on est le 2 novembre, on vient de finir le mois d'octobre, donc ça fait 12 mois jour pour jour. Et comme il s'agit des pifs, normalement, d'après ce que j'avais pu comprendre des experts, les pifs produisent au bout de 14 mois. On est à 12 mois. Dans 2 mois, on est censé avoir les premiers régimes. Mais je n'y crois pas parce que ça n'a même pas encore commencé à fleurir. De par ce que j'ai pu ressentir, je pense qu'il faudra un bon 18 voire 19 mois pour pouvoir vraiment récolter les régimes
en abondance. En attendant, nous essayons tant bien que mal de trouver les ouvriers pour venir défricher les champs. J'espère qu'avec la saison sèche qui s'annonce, on va faire le dernier défrichage et on reviendra qu'au mois de janvier où on va commencer peut-être à récolter pour pouvoir refaire le défrichage. Entre-temps, on est en train de chercher des manœuvres pour tout ce qui est feuillage, c'est-à-dire on va couper les feuilles mortes parce que derrière, le régime de plantain va commencer à fleurir et j'espère que dans 4 mois, on aura les premiers régimes. Je te demande de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que le suivi est bien ou pas? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? N'oubliez pas que je suis novice, je ne suis pas expert. J'apprends, je lance les choses à distance pour pouvoir avoir mon autonomie financière. Et en parlant d'autonomie financière, n'oubliez pas ceci, pour avoir vraiment une autonomie financière, il faut avoir environ 5 sources de revenus stables. Là, la culture de la banane plantain n'est qu'une première source de revenus. Il faudrait qu'on explore aussi la partie élevage pour avoir la deuxième source de revenus, la partie immobilier pour avoir la troisième source de revenus et la partie professionnelle qui est la business intelligence pour avoir la quatrième source de revenus et peut-être si à terme même abandonner ma partie BI et business intelligence pour me consacrer aux autres sources de revenus en Afrique. Dans la partie élevage, on verra comment avoir 2 sources de revenus, voire même plusieurs dans l'élevage. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao!